Dans cet épisode, nous allons travailler sur un sujet un petit peu nouveau. Ça concerne le photomontage, la photocomposition. Ce que je veux dire par là, c'est que on va partir d'une photographie, et puis on va la bricoler un petit peu, et puis en faire quelque chose pour un support d'animation dans une présentation Keynote ici en l'occurrence. Je vous montre le résultat qu'on doit obtenir à la fin de cet atelier. On reviendra plus tard sur cette thématique de cartes là et de générateur de cartes. On reviendra plus tard. Je vous expliquerai comment on met en place des tableaux avec quelques formules assez simples pour aller générer en fait des cartes de manière dynamique. En saisissant la valeur de la carte ici. On reviendra sur cette thématique plus tard. Et puis voilà, en modifiant ici par exemple le symbole, où on peut se permettre en fait des choses un petit peu plus exotiques, voilà, faire des cartes un peu comme ça, le 9 de pomme par exemple, pourquoi pas. Et voilà, une structure de tableau dans Keynote qui permettrait de générer, pour ainsi dire, n'importe quelle carte. On reviendra sur ce sujet-là plus tard. Ce qu'on doit obtenir, ce que je souhaite faire, c'est ceci. C'est prendre une photo, de ma main en l'occurrence, avec mon téléphone, de transférer la photo, de l'épurer un petit peu, de prendre différents éléments dans cette photo-là pour pouvoir insérer en fait des objets intermédiaires entre plusieurs parties de la photo. Donc c'est un peu l'objectif de cet atelier-là. Puis on commencera à parler un petit peu animation, parce que sur cette diapositive-là, voilà, j'ai ma main qui est matérialisée, je clique et puis on voit arriver en fait les cartes dans ma main. Et dans la diapositive suivante, c'est comme si je posais en fait les cartes sur la table de jeu, et donc je fais une transition entre cette diapositive-là et la diapositive suivante. Peut-être qu'on n'abordera pas ce sujet-là dans le détail, mais voilà, à terme, ça permet en fait de faire des choses un peu comme ça pour expliquer une règle du jeu ou une partie de cartes, enfin peu importe. Enfin, là aussi, le thème ce sont les cartes, mais si on élargit un petit peu tous les sujets possibles, on peut faire ce genre de bricolage avec d'autres thématiques que les cartes. Allons-y. Je vais prendre une nouvelle présentation. Alors c'est la partie photo composition, photomontage. Je suis parti de cette photographie-là, la photo de ma main, comme ça, avec mon téléphone, sur une surface unie de préférence, parce que ça sera plus facile pour faire le détourage, quand bien même on a des outils puissants en fait sur la suite iWork pour faire ça. Je rappelle que ce que je montre durant au cours de tous ces ateliers-là, vous pouvez faire la même chose sur les trois logiciels de la suite iWork, Pages pour le traitement de texte, Numbers pour le tableur et Keynote ici pour les présentations. On va prendre cette photo-là, je vais quitter aperçu, démarrer Keynote, prendre une nouvelle présentation. Alors on va prendre voilà, ce thème-là, supprimer les objets puisque ce n'est pas l'objet de cet atelier-là, et simplement aller déposer cette photo dans ma présentation. On va la détourer. Pour ça, en fait, on a sur les images dont le contour que l'on souhaite préserver, ici la main est nette, suffisamment nette. Je dis suffisamment parce que là, ici, on va avoir un petit souci. Voilà, c'est pas très clair, c'est pas très net, mais on a des solutions pour ça. Et puis sur un fond uni, parce que on a une sorte de baguette magique, ça s'appelle ici pour une image sélectionnée dans le format, les options d'image, parce que j'ai sélectionné une image. Quand je sélectionne un objet,
je consulte les options sont adaptées au type de l'objet. Donc, quand je sélectionne une image, je vois les options d'image. Dans l'onglet Images, j'ai une option qui s'appelle Alpha instantané. Alpha, c'est sous-entendu, voilà cette couche de transparence, et on va rendre transparent une partie de l'image. Je sélectionne l'alpha instantané, et je vais cliquer en fait sur une zone de couleur que je souhaite exclure, que je souhaite supprimer quelque part, rendre transparent dans mon image. Donc je clique et je déplace pour, vous voyez en fait vous avez une coloration de la zone qui va devenir transparente lorsque je vais lâcher la souris. Le 10% qui est affiché, c'est la proportion en fait de décalage de couleur entre le pixel que j'ai sélectionné au départ et puis la zone que je suis en train d'étendre avec des pixels de couleur approchantes qui, voilà, qui se combinent. Donc j'étends et tant que je peux étendre, et là vous voyez la main commence à vouloir prendre part en fait à cet objet de transparence, cette opération de transparence. Donc on va aux limites en fait de ce que permet l'outil dans ma sélection actuelle, ce qui ne signifie pas que je vais dans la foulée faire une autre sélection pour rendre une autre partie de cette image là transparente. Donc 13%, dans ce cas-là, ça me paraît correct. Si je vais plus loin, je risque d'abîmer en fait l'image, la portion d'image que je souhaite préserver. Je lâche, et là en fait cette partie-là est devenue vraiment transparente. Je reviens sur cette zone-là et je refais une autre sélection. Donc là en faisant aussi attention à ne pas aller trop loin dans la sélection. Ça a l'air pas mal. Pouf, je lâche. Alors peut-être que le fond sombre que j'ai sélectionné là, ici, il n'est pas tout à fait adapté. On va prendre un fond, voilà, sur lequel on voit un peu mieux. Il y a une petite zone là qui reste. Donc là, pareil, pour faciliter l'opération, je peux aller zoomer, hein. J'ai une image qui est en assez bonne résolution, donc je peux aller zoomer non seulement comme ceci, sélectionner l'image, revenir sur alpha instantané parce que c'est une opération que je peux faire à de multiples reprises. Et puis je vais aller sélectionner en fait, voilà, hop, la petite zone qui est là, pour essayer de la supprimer. On n'a pas besoin d'aller vraiment dans un détail absolu, parce que en fait il y a des choses qui, lorsqu'on fait une réduction d'image, là je ne vais pas mettre ma main en plein écran sur cette diapositive là. Lorsque je vais réduire la taille de l'image, il y a des choses, des petits artefacts qu'on verra pratiquement plus, et quand bien même, on a une petite solution pour ça, c'est que une image, si je prends l'onglet style des options de format d'image, on peut tricher un petit peu en mettant une ombre portée sur l'image, et on voit que cette ombre portée, en travaillant un petit peu sur, on va la rapprocher des options pour bien voir ce qui se passe au niveau du doigt inférieur ici, le décalage un petit peu comme ça, vous voyez, on est en train de mettre une ombre, certes, mais qui nous aide un peu à gommer en fait les petits défauts qui pourraient apparaître. Bon, pas besoin d'aller dans énormément de détails non plus, il y a des choses qui ne se voient pas. On a rendu transparent tout ce qui est autour de la main, il y a encore des choses qui restent. Pour faire le reste, le moyen le plus simple, c'est de tracer en fait une figure, alors vous avez des figures prédéfinies, mais ce qui est bien d'apprendre à utiliser, c'est ce que appelle l'outil plume. L'outil plume qui est ici, qui permet de tracer des points. Là, je vais tracer une zone qui correspond à ce que je vais laisser afficher en fait finalement sur cette image-là. Donc, je clique pour tracer ce qu'ils appellent un point d'ancrage. Je clique à nouveau et je lâche tout de suite parce que là, en fait, c'est assez clair, hein. Je clique pour aller juste faire une zone comme ça avec des droites. On verra plus tard les courbes, et en particulier les courbes de Bézier avec lesquelles j'aime bien travailler. Je vais fermer ma zone ici pour avoir
un polygone qui représente ce que je vais laisser en fait afficher dans l'image. Et l'opération est très simple, c'est je sélectionne mon polygone que je viens de tracer, touche majuscule pour sélectionner l'image qui est en dessous, et dans le menu format, figure, format image, je vais masquer cette image-là avec une sélection, sous-entendu la sélection du polygone que j'ai fait juste avant. Masquer avec une sélection, et alors du coup, là en fait, quand je clique sur terminer, la totalité des éléments de l'image qui ne sont pas dans le polygone vont disparaître et devenir transparents. Et c'est ça l'objectif en fait, c'était je garde ma main, juste cette partie-là. Maintenant, concernant la superposition d'une photo, enfin d'une carte, pardon, je vais aller prendre dans le document qui est là, puisqu'on a déjà travaillé là-dessus, je vais prendre une carte, je vais la copier. Alors, on va faire une petite aparté pour faciliter les animations ultérieures, même si je pourrais prendre en fait la carte qui est là, qui est un objet Keynote complet. L'opération qui est bien de faire, c'est je prends la totalité des composants de ma carte, je vais dans le menu copier. On a déjà parlé de ce point-là, je vais masquer. Et si on regarde dans le presse-papier sur le Finder, on voit qu'il s'agit d'un fichier image. Et donc si je fais un coller dans Keynote, ça va être un objet Keynote, mais en passant par l'application Aperçu, je vais coller dans Aperçu grâce à l'option créer à partir du presse-papier une image PNG que je vais à nouveau copier dans le presse-papier. Et là, quand je colle le résultat de ce presse-papier qui est maintenant, c'est plus un objet Keynote, c'est un objet image PNG qui vient non plus de Keynote, mais de Aperçu, et du coup, je me retrouve avec une image, vraiment. Une image, voilà. Et donc cette image-là, je modifie sa taille pour la rendre à peu près proportionnelle à la main, admettons, comme ça. Et là, on a un problème, c'est que soit la carte est au-dessus de la main, soit je vais choisir dans le menu disposition de la mettre à l'arrière-plan, soit elle est en dessous. Et moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit entre le pouce et les autres doigts de la main, comme si on tenait une carte normalement. Donc pour ça, il va falloir qu'on ruse un petit peu, qu'on bricole un peu. On va prendre l'image de la main, je vais faire un copier dans le presse-papier. Je vais créer une nouvelle diapositive pour pouvoir travailler. Et simplement, là aussi je vais changer le fond de la carte pour que ça soit plus limpide. On va reprendre l'outil plume, mais là on va aller un petit peu plus loin. L'outil plume pour pouvoir tracer en fait la zone autour du pouce pour avoir un objet qu'on puisse mettre au-dessus d'une carte sans mettre toute la main, mais voilà, le pouce, une ou plusieurs cartes derrière et ensuite le reste de la main. Donc là, je vais aller sélectionner dans les outils de figure plume. Il va falloir qu'on travaille quand même sur plus que des droites en fait pour créer en fait la zone de sélection, parce qu'on a des courbures en fait sur le pouce, on a un arrondi en bout de doigt. Rien que ça, mais il faut qu'on apprenne à travailler sur des points d'ancrage ici, et puis des points de... Alors, c'est pas le comportement par défaut, là, ce que je suis en train de montrer, parce que le comportement par défaut, quand on trace, en fait, ce qu'on appelle des points de tangente, ou des points de courbure, par défaut, dans les préférences, ici, vous avez onglet général, édition, par défaut, cette option courbe de Bézier, qui était l'option par défaut, il y a quelques versions de Keynote, n'est plus la fonction par défaut, parce que les courbes de Bézier, c'est un peu compliqué.
mais à la fois c'est beaucoup plus, enfin c'est plus puissant. Enfin, oui et non, parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien à faire euh, des, euh, des figures complexes avec un système qui s'appelle en fait des points de courbure. Enfin, personnellement, je suis pas habitué à ça. J'aime bien les courbes de Bézier. J'ai quand même le sentiment qu'avec des courbes de Bézier, on peut aller plus loin. C'est un mode opératoire, les points de courbure. Je fais Escape là, pour supprimer en fait cet objet-là. Moi, honnêtement, pour des sélections comme ça, je préfère largement utiliser des courbes de Bézier. Je reviens à une petite aparté sur le fait qu'on ait mis la dernière fois les règles en centimètres et placer l'origine. Si vous voulez revenir dans le mode initial de Keynote, vous revenez sur ces options-là. C'était une petite parenthèse, autant en profiter. Courbe de Bézier, ici, pour pouvoir faire ceci. Alors, on va travailler sur une image de plus grande taille, ça sera plus facile pour tracer les courbures, et puis on pourra faire quelques zooms si on souhaite. Je reviendrai sur cette fonctionnalité de zoom certainement plus tard dans un autre atelier, mais je pense qu'on peut se débrouiller avec ça si vous faites la même chose que moi. Voilà, vous agrandissez l'image et on y va, figure, outil plume, et on commence. On va tracer un point d'ancrage, ici, boum, et on va repérer à quel endroit à peu près l'image que l'on souhaite travailler devient un élément de courbure. Donc par exemple, vous avez une courbure comme ça ici, le pouce. Donc le point d'ancrage suivant, c'est celui-ci. On reste appuyé et puis on va étendre les points de tangente pour suivre la forme du pouce. Donc là, on a une courbure. Là, ici, on a une courbure. Ça monte un petit peu, puis après, ça va redescendre. Donc, hop, on peut tracer comme ça. Alors, on voit que la courbure, ici, au départ, elle a changé. Ça peut devenir un peu compliqué, mais on reviendra en fait sur la modification des... Parce que les points de tangente, ici, peuvent être modifiés. Et puis, on continue. Point de courbure. Alors, je zoome, moi, pour que ça soit plus clair pour vous. Ici, hop, une petite courbure. Et ensuite, le doigt, voilà, la courbure va changer ici. Après, hop, je tire mes points de tangente. Je ne suis pas obligé de faire exactement. Là aussi, la précision du tracé, c'est pas absolument dans le détail absolu. On peut faire des choses de manière assez approximative, mais pas trop non plus. Hop, on va tracer ici comme ça. Il y aura des points de tangente sur lesquels je vais revenir juste après. Ok, ici comme ça. Et puis on va s'arrêter là. Et puis on va fermer ma figure. Voilà. Ma figure est fermée. Et puis je peux revenir sur mes réglages de points de tangente. Sur ce point d'ancrage là, je peux revenir un petit peu comme ici, comme ça. Et quand je modifie un point de tangente, je modifie le point de tangente opposé. Et c'est grâce en fait à, hop, je reviens ici, la touche option qu'on a déjà vu. Quand je clique sur un point de tangente, je peux aller modifier seulement un des deux points de tangente pour éviter d'avoir à modifier les deux éléments de courbure de chaque côté du point d'ancrage. Ici, ma tangente, elle est pas correcte. Touche option pour manipuler juste ce côté-là du point d'ancrage. Hop. Et ici aussi, avec la touche option pour mieux tracer. Là, mon pouce peut-être un petit peu comme ça. Voilà. Bon, faut regarder. Là, ici, on se rend compte que peut-être qu'on a un problème de courbure ici, parce que en fait, la courbure est trop longue, et puis finalement, elle part en décalage. Je vais ajouter un point d'ancrage supplémentaire ici, pour pouvoir
manipuler la courbure à ce niveau-là, et puis pouvoir l'ajuster de manière plus prononcée ici, avec la touche option. Et n'oubliez pas que vous pouvez déplacer les éléments avec les touches du clavier. Voici les flèches du clavier. On peut sélectionner un point d'ancrage et le déplacer de manière précise au clavier. Bon, j'ai mon... là ici j'ai peut-être un petit défaut là encore. Touche option, je déplace, mais voilà. Donc j'ai ma sélection d'objets, je prends mon image, je prends ma figure, et je reviens dans le menu format, image, masqué avec une sélection. Et donc là je me retrouve en fait avec juste un pouce, sur lequel je vais enlever l'ombre portée, et sur lequel je vais pouvoir faire un édition copier pour aller placer sur cette image-là le pouce, dont je vais revoir la taille pour le mettre bien comme il faut au-dessus, voilà, de cette image-là. Bien placé. On regarde en fait si on n'est pas en décalage. Voilà, comme ça. Et alors du coup, il y a des objets qui sont en dessous les uns les autres. Et la carte qui est ici, en fait, elle est encore, vous voyez, elle passe sous la main. Si on la place au premier plan, elle va passer sur la main. Mais on a trois plans. Là actuellement, on a le plan de la carte, le plan du pouce et le plan du reste de la main. Si je recule en fait la carte d'un plan, disposition reculée d'un plan, eh bien la carte passe derrière le pouce, mais en même temps reste devant le reste de la main. Et donc grâce à un peu cette astuce, mais bon, enfin, c'est le principe même de ce genre de choses, c'est de travailler sur plusieurs plans, plusieurs calques. Je fais une petite aparté parce que depuis 2 ou 3 versions de Keynote, vous avez dans le menu présentation, vous avez ce qui s'appelle la liste des objets, ce qui n'existait pas avant. Cette liste des objets, en fait, permet d'avoir la liste des objets que l'on peut sélectionner facilement grâce à cette liste-là. Ça peut faciliter le photomontage. Et par exemple, ici, c'est la carte 9. Bon, ici, on peut faire un double-clic et renommer en fait l'objet, le pouce et la main. Et du coup, on voit assez bien qu'il y a le pouce qui est devant la carte et la carte qui est devant la main. Voilà, voilà. Et donc, sur ce principe-là, donc là, je vais faire le geste pour aller poser une autre carte à côté. Je vais aller dans mon générateur de cartes on va prendre le 6 de trèfle et le 7 de cœur, copier. Aller dans ma présentation sans titre ici, coller. Et donc mettre mes cartes. Alors qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite mettre le 6, la carte 6, elle est là, la carte 6. Et la carte 7, elle est là, c'est celle-ci. Je veux mettre la carte 6 et 7 forcément sous le pouce, mais devant la main. Et je vais, alors, vous voyez, ici, il faut la zone du pouce, elle a sa limitation. Hein, on a choisi de détourer le pouce jusqu'à une certaine zone. Donc, de toute façon, si on tenait une carte dans la main, on ne pourrait pas la mettre comme ceci, quand bien même on aurait le pouce au-dessus. Il y a une limite, en fait, là, ici. Donc, je vais rassembler, peut-être préplacer, en fait, les cartes comme ceci. La carte 7, je vais la mettre sous le 9. Voilà. Je vous rappelle que l'on peut
faire des rotations sur les cartes et avec la touche commande, option et le coin opposé. Et complément d'information, c'est si j'appuie sur la touche majuscule en même temps, donc là, revoyons la scène au ralenti, hein, parce que je suis conscient que je vais afficher le visualiseur de clavier, parce que là je suis en train de faire de la combinaison de touches à outrance. Commande, donc la rotation sur le centre de l'objet. Commande option, rotation sur le coin opposé. Alors majuscule, c'est rotation contrainte, c'est-à-dire par palier de 45 degrés. 0 degré, 45, 70, 270, 25, 35, 90 degrés, 45 degrés, et on revient à 0. Bon, ça ici, on n'a pas besoin de ça actuellement, mais si dans une présentation, si dans un placement d'objet, vous voulez contraindre absolument à 45 degrés, que ce soit par le centre de l'objet ou pas, vous pouvez utiliser la touche majuscule. Donc option, voilà, comme ceci. Et puis ma carte, on peut peut-être les rapprocher encore. Voilà, comme ceci. Et donc, je sélectionne mes objets, je vais les placer dans la main. Voilà. Et c'est voilà l'objectif que je voulais qu'on atteigne principalement sur cette présentation. Si on dessinait la manche ici, elle est partielle parce que voilà, j'ai pris ma photo comme ça. On peut s'amuser, encore avec l'outil plume, on va faire ça vite fait, d'aller rematérialiser quelque part une manche étendue au-delà de la photo pour le principe de l'animation, pour le photomontage. Je vais aller créer, je ne peux même plus aller plus loin que ça. Hop, pour avoir une manche complète, et je vais aller remplir en fait cette manche là par une image, voilà, quelque chose comme ça. Vous avez des sortes de motifs par défaut qui permettent de matérialiser une image. Il y a un contour a priori sur cette une bordure que je vais supprimer. Donc voilà, je sélectionne tous mes objets que je vais pouvoir déplacer. Et donc à l'affichage sur une diapositive, ça donne ceci. Hein, avec, ouais, il y a un petit truc là qui me gêne. Ici, on va marcher un peu plus. Voilà. Ok, comme ça c'est chouette. Voilà. Et donc, voilà le sujet de photocomposition avec des objets Keynote qui sont devenus des images. Et donc, pour commencer à animer un petit peu tout ça, on va parler animation dans d'autres ateliers, vous inquiétez pas. Mais je vais prendre ces cartes-là et je vais animer juste ces trois objets-là, ces trois cartes, en lui associant un glisser entrant, un comportement d'entrée, glisser entrant, comme si on me distribuait des cartes finalement, pour que je les prenne dans ma main. Glisser entrant, qui viennent en fait de plusieurs directions. Là, ce que je veux, c'est que ça vienne de haut en bas. Et vous avez l'aperçu, on va enlever le rebond ici, on en reparlera plus tard, aperçu, et donc vous avez les cartes qui me sont distribuées comme ceci. Alors peut-être pas dans le bon ordre, bon peu importe, mais voilà, le placement des cartes permet de faire l'animation. Ici, l'ordre de composition, ce que je veux, c'est que la carte 6 soit distribuée en premier, puis ensuite la carte 6 en premier, la carte 9 et ensuite la carte 7. On reparlera de ça en fait, l'ordre de composition des animations. Lecture, on me distribue des cartes,
le 6, le 9 et le 7. En fait, peut-être que c'est dans le sens inverse. Je vais à l'ordre de composition. On me donne les cartes et puis je pose les nouvelles cartes par-dessus les autres. Donc ça veut dire le 7 d'abord, puis la carte du 9 et le 6. Ça me paraît plus cohérent. Ça, regardez, ce sont les animations de composition d'entrée lorsque les objets arrivent sur la diapositive. Et puis on va avoir les effets de sortie, toujours un glisser entrant de gauche à droite, oui, un petit peu, comme ça, comme si je les posais sur le tapis finalement, comme si je jouais mes cartes. Et puis on va juste enlever l'effet rebond qui n'a pas trop de sens dans ce contexte-là. Voilà, une diapositive, on me distribue les cartes, le 9 de pomme, le 6 de trèfle, et bah là c'est pareil, je suis allé poser ma carte, ah bah tiens, ouais, pourquoi pas, tiens, allez, c'est sympa comme ça. On m'a distribué 3 cartes, et je décide de poser sur le tapis le 9 de pomme. Voilà, il me reste 2 cartes en main. Voilà pour cet atelier-là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, il faut que ça reste suffisamment court. C'était ce que je souhaiterais montrer, la manche, ici. C'était pas indispensable ce que je viens de faire, mais voilà. Et donc, animé, c'est un peu glauque, hein, ce pouce comme ça. Allez, ignorez la diapositive pour masquer un petit peu ce truc-là. Voilà. Début d'animation et photomontage, photocomposition sur la base d'une photo. C'était celle-ci au départ. Merci de m'avoir suivi et puis on se revoit bientôt. Nouveaux ateliers, nouvelles choses. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à apprendre et plein de créations à faire avec ce truc-là. Allez, salut!